Cristiano Ronaldo. Shaw, finding Cristiano Ronaldo. Ronaldo! Ce n'est pas trop dans mes habitudes de parler des gens comme ça. Je ne sais pas comment le faire. Et aussi, je ne suis pas, moi n'étant pas fanatique de football, je n'ai jamais joué au football, même en tant que jeune. Je n'ai vraiment pas de connaissances en football. Et, j'ai des amis qui disent, tu ne regardes pas le match. Hein? Tu regardes pas le match. Et ils sont étonnés quand je dis non, pas du tout. Qu'est-ce que tu fais justement? Ça n'a jamais été mon truc. Mais je pense que c'est très important. C'est un homme, un jeune homme de 37 ans qui fait des choses très intéressantes. Faudrait voir la perspective des choses à travers le lens de Cristiano Ronaldo qui récemment a refusé de jouer un match. Je crois que c'était Manchester contre Tottenham. On l'a gardé aux réserves, au banc de touche pendant tout le match. Je crois qu'il était à peine 10 minutes, juste avant la fin du match, à 10 minutes de la fin du match, le coach finalement l'appelle. Bon monsieur, venez entrer. Vous voyez un peu. Et on vous fait asseoir pendant tout le match. Le match c'est combien? 90 minutes. Te fait asseoir, donc star, même pas star, superstar. Il a combien de followers sur Instagram? 467 millions de followers. C'est vrai que ça n'établit pas la réputation d'une personne, mais ça vous montre à quel niveau. Plus suivi sur Instagram, mais assis au banc de touche pendant l'entièreté du match, juste à la fin. Vous voyez un peu quand on veut vous ridiculiser. Qu'est-ce qu'il a fait? Au plus haut de sa grandeur, il s'est levé et a quitté le stade. Marque d'une personne sûre d'elle. Il est arrogant. Non, je ne pense pas que c'est de l'arrogance. Je pense que c'est une personne qui connaît ce qu'il vaut, qui connaît sa valeur. Dans le monde footballistique, malheureusement, dans le monde du sport en général, dans ce cas, dans le monde du football, quand on atteint 30 ans, 31 ans, 32 ans, on commence peut-être qu'on ne joue plus au même niveau, bien que ce ne soit pas le cas de Cristiano Ronaldo, qui est excellent joueur jusqu'à présent, après avoir gagné combien? 5 ballons d'or, plus de buts dans je ne sais plus quoi là. Il a accompli des choses extraordinaires. Quand on atteint cet âge-là, évidemment, on est négligé. On est perçu comme en voie de chute, quoi. On ne te considère plus. On ne vaut plus la même valeur. On ne gagne plus le même argent. Bien que Cristiano a pu garder la hauteur malgré ses années. C'est évidemment dans ce cas où il se retrouve dans une équipe qu'il a côtoyée depuis longtemps. Il était déjà à Manchester dans le passé, n'est-ce pas? Il est parti ailleurs. Il a fait Juventus. Il a fait Madrid, Sporting, je sais plus, machin histoire. Mais il est rentré quand même chez Manchester pour jouer encore une fois. Et dans ce cas-ci, étant presque à la fin de sa carrière, on ne lui accorde pas la considération, le respect qu'il mérite après avoir accompli tout ce qu'il a accompli. Et l'ayant remarqué, évidemment, je pense qu'un homme intelligent doit être capable de comprendre, d'examiner, de décrypter chaque situation dans laquelle il est, sans rien laisser passer, c'est très important. Il l'a fait, son honneur, au nom de tout ce qu'il a accompli dans la vie. Il s'est levé, il est parti. Et ce qu'il dit, il ne respecterait pas un entraîneur qu'il ne respecte pas. Et pas seulement un entraîneur, même un manager. Si quelqu'un ne respecte pas ce qu'il a accompli dans la vie, il n'y a aucune raison pour laquelle il accorderait le respect à une telle personne. Et je pense que c'est brave, c'est ça l'honneur. Il a passé son interview avec un monsieur très connu, très respecté dans certaines communautés, en tout cas qui a une audience très élargie, pour s'exprimer. Vous savez, très souvent, c'est très facile. Les gens condamnent quelqu'un, les gens se font insulter par des gens qui sont incapables d'atteindre son niveau. Il s'est fait insulter à maintes reprises par Rooney. Comment ça? Wayne Rooney, qui était connu pour sa calvitie. Sa calvitie a disparu, Comment il a fait? Bref, très intelligent, ça c'est autre chose. Wayne Rooney a beaucoup critiqué Cristiano Ronaldo pour son comportement. Il dit, il est arrogant, pourquoi il est là, on devrait le vendre, tout le bazar. Et Cristiano Ronaldo qui dit clairement, il le fait parce que lui, il a arrêté de jouer à 30 ans. C'est un peu ça dans la vie. Généralement, les gens qui souhaitent devenir vous sont vos ennemis les plus farouches. La plupart des choses que vous faites dans la vie, peu importe votre situation, votre business, c'est souvent les gens qui auraient souhaité être comme vous. Ah, ce qu'il fait là, c'est pas bien. D'ailleurs, c'est pas comme ça que ça se fait. La plupart de ces gens-là qui sont vos critiques numéro 1 sont des gens qui auraient souhaité avoir votre niveau, mais n'ont pas été à la hauteur. Et c'est ça. Et la première chose que je voudrais dire ici, quoi qu'il en soit, je pense que Cristiano aurait pu rester là, attendre ces 10 minutes et jouer. On l'aurait applaudi. Ah, Cristiano, jouer, c'est un homme humble. Regardez comment il est gentil, il est humble, il est simple. Mais il a choisi de ne pas faire ça, malgré qu'il a 37 ans aujourd'hui. Il n'a pas oublié qui il est. C'est un homme grand qu'on n'oubliera jamais dans le monde du football. Il ne faut jamais diminuer ta valeur pour faire plaisir à certaines personnes. Une personne qui n'est absolument personne devant lui. Le coach là, même s'il est le coach de l'équipe, est-ce qu'il sera Cristiano Ronaldo? Jamais. Il aura les brevets, il sera récipiendaire de 4 ballons d'or. Absolument pas. Est-ce que le coach est coach sans les joueurs? Absolument pas. Mais les joueurs peuvent jouer sans un coach. C'est clair. Donc, une personne manifestement en dessous de votre niveau viendra toujours essayer de vous rabaisser à un niveau que vous avez longtemps dépassé. Et vous refusez ça, on dit que vous êtes quoi? Prétentieux, orgueilleux, arrogant. Je pense qu'il est important de voir ça. Et très souvent, les gens vous jugeront sur base d'une seule vision, sans nécessairement ou éventuellement voir votre vision à vous, votre situation. Qu'est-ce que Cristiano Ronaldo a dit? Je me fais critiquer par beaucoup de joueurs. Et ces personnes ne comprennent pas la situation sur place.
Ma plainte est celle-ci. J'ai été à Manchester il y a très longtemps. Et il y avait une certaine façon, un modus operandi, une façon d'opérer, de fonctionner. Je rentre ici plusieurs années plus tard. Ce sont les mêmes histoires que je rencontre. La technologie a évolué ailleurs, mais ça n'a pas beaucoup évolué ici. Ce sont les mêmes infrastructures, les mêmes... Comment voulez-vous que les gens progressent, atteignent le niveau égal aux autres équipes de grande ampleur, si la technologie reste identique depuis quand j'avais 21 ans? Est-ce une plainte stupide ou inadmissible ou inacceptable? Absolument pas. Mais évidemment, quand il y a toujours l'ego entre humains, comme je le dis très souvent, dealer avec les humains est la chose la plus importante. N'oubliez pas votre niveau. Ne vous laissez jamais rabaisser par qui que ce soit. Une personne qui a vécu toute sa vie dans les difficultés, issue d'un papa ivrogne ou alcoolique, qui a vécu des nombreux tilmitudes dans sa vie. Son regret le plus profond aujourd'hui est que son père n'ait jamais vu la hauteur, la grandeur qu'il a atteint avec l'âge. Cette personne iconique que personne n'oubliera aujourd'hui dans le monde du football, Cristiano Ronaldo. Ayant épousé une femme, une jolie dame, je pense, qui était à peine vendeuse dans un shop de Gucci, pas aller chercher une super modèle. Et c'est ça la marque des grands hommes. Regardez Snoop Dogg. Vous avez vu la femme de Snoop Doggy Dogg. Sa femme n'est pas... physiquement extraordinaire, ce n'est pas une slay queen comme on en a l'habitude. C'est une femme normale, naturellement normale, une maman normale. Mais est-ce que Snoop Dogg n'a pas la capacité d'avoir une femme qui fasse peur, du genre Beyoncé et tout le bazar? Ils ont peur. Pourquoi il n'a pas fait ça? Il a gardé la même femme depuis des années parce qu'il a compris la valeur. Pas seulement la valeur de cette femme, mais sa valeur à lui-même en tant qu'homme. Ce sont des vrais hommes qui font ces genres de choses. Je sais, Georgina, je crois qu'elle s'appelle. Je ne pense même pas qu'ils sont mariés. Hein. Ils ne sont pas mariés, mais ils vivent ensemble. Ils ont des enfants, n'est-ce pas? Je pense que être marié, c'est très bien. Mais dans le monde dans lequel on vit, être marié, c'est pas tout. Parce que généralement, on se marie et puis 2 mois plus tard, on divorce, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est plus important? Rester ensemble, élever les enfants, s'aimer pour de vrai, ou être marié puis divorcer après 6 mois. Chacun sa vie, chacun son style. En Afrique, on paye le dot. En Europe et ailleurs, on ne paye pas. Qui est mieux? Le mariage africain est mieux que le mariage. On ne peut pas juger ces personnes parce qu'ils ne sont pas mariés. Mais c'est sa compagne de vie. Et c'est ça. Je pense qu'il est important de jamais rabaisser votre standard. Quoi qu'il en soit, peu importe la situation. Même si on vous regarde plus comme dans le passé. Ah, d'ailleurs, tu es un musicien. Tu vois, ton succès n'est plus comme avant. Non, il ne faut pas accepter ces bêtises. J'en ai parlé dans le passé, je le dirai encore une fois. La chose la plus importante ici, c'est l'estime personnelle. On ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Les gens viendront, je ne sais pas, vous êtes comédien, vous êtes artiste, vous êtes présentateur de quoi que ce soit, vous êtes musicien. On vous présente un cachet pour un travail qui n'est pas à votre niveau. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas qu'on vous dégrade, qu'on vous fasse attendre comme ça. Je suis parti quelque part, là. J'ai vu des gens attendre des gens dans des bureaux. Assis là, comme ça. Il est dans sa chambre pendant, je pense que c'est un musicien. Il est dans sa chambre depuis le matin. On fait attendre des gens jusqu'à 15h. Ils sont arrivés à 7h du matin. Pourquoi vous acceptez ça? C'est incroyable. Comment on peut vous respecter? On ne peut pas vous respecter. Ce n'est pas possible. Je connais une situation qui m'est arrivée à moi, à une personne très proche. Cette personne très proche était beaucoup plus, elle a au moins 16 ans de plus que moi. Nous rencontrions quelqu'un. Ok, je vais devoir parler en code. C'est-à-dire, la personne est venue, à l'époque, il y a très longtemps. J'étais jeune, 23 ans, 24 ans, je crois. La personne beaucoup plus âgée que moi, elle est, ah oui, chef, vous voyez, c'était dans un pays étranger, en train de lécher les pieds, lécher tout ça. Moi, j'étais dans mon coin, cadré, normal, tout ça. On a mangé, j'ai sollicité de payer. Le papa, là, pour être mon grand-père, en âge. Mais moi, j'ai sollicité de payer. Avant qu'il ne parte, c'était un homme très riche. Avant qu'il ne parte, il a donné $20 au vieux avec qui j'étais, celui qui lui brossait les pieds, léchait les jambes. À moi, il a sorti, je suis, $600, il m'a donné. Je ne lui ai rien demandé. Mais lui, il demandait l'argent. S'il vous plaît, donnez-moi, lui demandant, on lui a donné $20. Moi, je n'ai rien demandé, on m'a donné $600. C'est-à-dire quoi? L'attitude, la personnalité, savoir garder le cadre. Une deuxième chose, n'oubliez jamais dans la vie. Les gens seront toujours là pour vous. Aucune personne de mieux que toi viendra te critiquer négativement. Absolument pas. Je répète ça. Aucune personne qui accomplit mieux que toi viendra te critiquer pour des choses qui n'ont absolument rien à voir avec lui. Ceux qui viennent vous critiquer négativement sont généralement des gens qui sont plus bas. Ils sont derrière vous. C'est derrière votre dos. Ils sont derrière. Donc, ils parlent derrière le dos. C'est parce qu'ils sont derrière vous. Ils savent qu'ils sont derrière vous. Une personne plus grande que toi peut faire un commentaire par rapport à, je l'apprécie bien, mais je pense que voilà, c'est tout. Celui qui prend son temps, derrière toi, il est manifestement derrière toi. Manifestement derrière toi. Parce que si je suis plus grand que toi, pourquoi j'ai le temps de parler de toi? Ça me sert à quoi? Ce qui est important pour moi, je serai là dans mon bureau en train de booker des voyages, en train de booker des réunions. J'ai pas le temps, j'ai pas ton temps. Donc, c'est une leçon de vie très importante. Vous allez dans un business, moi, ça m'est déjà arrivé dans le passé. J'ai traversé un moment difficile. J'ai fait un proposal à un Américain, quelqu'un de waouh. Bon, j'avais vu l'argent qui venait directement. Il m'a dit write a business plan. Écris un business plan, d'accord? J'ai écrit mon business plan, mais l'argent que j'ai mis là, c'était des chiffres vraiment. Moi, je trouvais ça, c'était autour de $500,000, tout ça. Mais bon, le monsieur à son niveau, c'était quand il a vu le business. J'ai dépensé de l'argent pour écrire ce business plan. En fait, c'est même pas moi qui l'ai écrit. J'ai demandé à des professionnels. J'ai payé $2,000. Ok? Le business plan est venu après que j'ai dépensé mes $2,000, sachant que l'argent qui viendra va compenser l'argent que j'ai dépensé. J'ai envoyé le business plan, mais le monsieur à son niveau, il a vu que revenu sera $500,000. Il a dit ça, c'est pas mon niveau. Il a dit bon, écoute, on a des problèmes ici de voilà, mais
Ils ont plus de 300 millions de dollars as assets qu'ils gèrent. Ils gèrent l'argent des milliardaires. Bref, c'est juste pour vous montrer. Le monde vous tient ou vous accepte, vous achète au prix où vous vendez. Okay? Les gens diront que vous êtes prétentieux, orgueilleux. On s'en fout. Oui, il se prend pour le... On s'en fout. Qu'ils le fassent aussi. S'ils trouvent qu'ils ont orgueil, qu'eux deviennent aussi orgueilleux, comme ça ils vont te rencontrer au même niveau d'orgueil. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire ça. Donc, il faut se mettre à sa place. Il faut se faire respecter par ses actions. On ne peut pas se comporter comme un clown et s'attendre à recevoir un respect d'indignité. Ça n'a absolument aucun sens. Encore une autre chose pour ceux qui sont plus jeunes. Tu peux être intéressé par une femme peut-être qui a un niveau beaucoup plus élevé que toi. Peut-être enfin sur le plan social. Pas nécessairement elle, mais qui vient d'une famille respectée, une famille outillée sur le plan financier, tout le bazar. Ce n'est pas pour ça qu'il faut te négliger ou te réduire ou accepter n'importe quoi. Tu peux peut-être être une femme, par contre, qui a connu un mariage qui n'a pas réussi, ou qui a 2 enfants. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter n'importe quoi, parce que tu as connu des échecs, une succession d'échecs dans le passé. Il faut connaître ta valeur. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, peu importe la situation, on dit whatever goes up comes down, c'est-à-dire ce qui monte doit descendre. Ça fait partie de la vie. N'acceptez pas n'importe quoi pour accommoder n'importe qui. La réaction générale est celle-ci. Il se prend la tête. Il a pris la grosse tête. Il se prend pour le nombril du monde. C'est un orgueilleux, un prétentieux, c'est un arrogant. On s'en fout. Soyez arrogant du moment que vous mourrez seul et personne ne viendra compatir quand vous mourrez. On s'en fout. Vivez votre vie. Cristiano Ronaldo, chapeau.